Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je voulais te parler d'une question qu'on m'a posée, enfin qui revient assez souvent. C'est sur mon groupe Psychotarot. Donc, c'est un groupe Facebook qui est vraiment dédié aux élèves de mes formations. C'est une question qui revient souvent et qui est quand le magicien, quand l'étoile, quand l'empereur est sur la position de ce que veut quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le même genre, j'ai c'est quoi le conseil qu'il y a avec le 3 de bâton? Dans le même genre, j'ai aussi par exemple, pour une question, pour un tirage qui a comme question que ressent mon compagnon à mon sujet, on va me demander mais qu'est-ce que la justice dit? Ou qu'est-ce que le chevalier de denier dit? Ou qu'est-ce que le 7 de coupe dit? Et ça, c'est des questions en général qui sont un peu bizarres pour moi, parce que ce que veut l'étoile, ou l'empereur, ou Tempérance, ou le père de bâton, dans une situation particulière, ça peut être complètement différent de ce qu'il veut dans une autre situation, dans une autre position et avec un autre jeu. Quand vous allez faire un tirage à un autre moment, les attitudes et les sentiments indiqués par les cartes vont forcément être différentes. Donc, il y aura rarement une signification en général. Donc, je fais cette vidéo pour t'expliquer tout ça. On y va tout de suite. Je me présente quand même d'abord. Je m'appelle Margot, je suis psychopraticienne tarologue et je propose notamment des cours de tarot en ligne. Mon principal cours touchant au tarot, c'est l'initiation au tarot intuitif. Donc, si tu es intéressé pour apprendre le tarot par le fait d'apprendre le tarot, je te propose mon module 1 de façon totalement gratuite. Ça va te donner aussi un avant-goût de ce qu'il y a dans mon cours initiation au tarot intuitif. Je vais t'apprendre dans ce module-là à choisir ton tarot. Je vais t'expliquer la différence entre un tarot et un oracle. Je vais poser la base de ce que tu peux faire ou non avec le tarot. Donc, je t'ai mis le lien sous cette vidéo et puis je te laisse découvrir ça toute seule. Donc, pour la question, mais qu'est-ce que veut le fou ou qu'est-ce que ressent le fils de bâton ou qu'est-ce que conseille ce père ou ce roi de coupe? Moi, je te donne la réponse à ces questions qui t'aidera le plus quand tu te demanderas ce que veut dire telle carte pour telle question dans telle position. Demande simplement au personnage qu'il y a sur la carte. C'est ça la clé. Parce que d'habitude, c'est le consultant, c'est-à-dire celui pour qui les cartes sont tirées et pas le lecteur de tarot, si c'est deux personnes différentes bien sûr, qui sait ce que ce personnage qu'il y a sur la carte, ce personnage qu'il y a dans le 6 de bâton est en train de dire. Alors évidemment, en tant que lecteur de tarot, on peut offrir plusieurs possibilités parce qu'on connaît la signification à la racine de la carte, mais si tu veux entendre dire ça à haute voix, quelque chose qui sonne absolument vrai, demande au consultant ce que dit le personnage de cette carte. Ici, c'est un papillon, mais la plupart du temps, c'est représenté par un être humain. Dans le Rider-Waite-Smith classique, on voit un être humain. Et si tu tires les cartes pour toi, c'est exactement la même chose. Tu te tires la carte et tu te dis, bon, Margot, que dit ce personnage dans cette situation? Et ça marche aussi de toi à toi. Il y a une sorte de dédoublement de la personnalité quand on se lit le tarot pour soi. Mais quand tu feras des lectures pour d'autres personnes, franchement, c'est étonnant de voir à quel point le consultant, même s'il connaît mais juste rien au tarot, il va sortir quelque chose à l'oral qui aura une vraie signification quand on lui demande la première chose qui lui vient à l'esprit. Donc moi, j'ai demandé à énormément de consultantes ou de consultants quand je faisais des tirages en face à face et c'est extrêmement rare de tomber sur quelqu'un qui peut pas du tout répondre. Les réponses qui sortent à ce moment-là, chez le consultant ou la consultante, elles sortent jamais au hasard. Dans la majorité des cas, tu seras vraiment surprise de voir à quel point les réponses sont pertinentes. Ça tombe juste, c'est aligné et c'est à la fois en lien avec la carte et en lien avec la situation. Et si le consultant il comprend pas le lien de cette phrase avec lui, moi je lui fais répéter sa propre phrase jusqu'à ce que ça fasse tilt. Ou je demande directement quel est le lien entre cette réponse et la situation dont on est en train de parler. Donc je le redis, hein, c'est possible d'utiliser cette technique pour toi dans tes tirages. Tu peux voir le tirage comme une forme de réunion, de comité, et chaque carte
à son attitude, à ses objectifs, à ses émotions, à son avis. Et une carte, elle peut parler avec la voix de ta maman, une autre, elle peut avoir la voix de ton enfant intérieur, la troisième, elle peut avoir la voix de ton patron qui te donne un ordre. Du coup, c'est aussi assez normal que les cartes, elles puissent se contredire, comme des personnages qui sont pas d'accord entre eux. Et les positions du tirage, ça va t'aider à déterminer si c'est une voix qui vient plutôt du passé, ou s'il s'agit d'une demande pour le futur, ou s'il s'agit d'un adversaire, ou s'il s'agit plutôt d'un guide bienveillant. Si tu veux rendre cette technique encore plus puissante, tu peux demander au consultant, alors que ce soit toi-même ou que ce soit une autre personne, de prendre la posture du personnage de la carte. Essayer d'imiter le personnage de la façon la plus exacte possible et essayer de bouger comme bougerait ce personnage. Parler avec le ton de voix que ce personnage aurait. Et tu parles alors pour dire ce que le personnage veut, ou ce qu'il ressent, ou ce qu'il conseille, ou comment il va utiliser les objets autour de lui dans la carte, ou même ce qu'il pense des conseils qui ont été donnés dans les autres cartes. D'accord? Fais interagir ça comme une BD, comme un Playmobil au milieu d'un jeu. Et s'il n'y a pas de personnage, c'est comme ça par exemple, c'est possible de venir incarner physiquement l'énergie là d'un 9 de coupe, mais c'est aussi possible, là j'ai un 9 de bâton, tu peux aussi aller venir voir ce que ça ferait dans ton corps d'incarner le 2 de bâton ou le 9 d'épée, etc. Toutes les cartes qui n'ont pas spécialement de personnage en elles-mêmes. Et je voulais juste un petit jeu, je voulais t'inviter à jouer un peu avec moi si tu m'as suivi jusque-là. Je vais prendre, il y a trois jeux avec trois énergies vraiment, vraiment différentes. Je vais te montrer à chaque fois la carte du magicien. Et toi, dans les commentaires, j'aimerais que tu me dises ce que disent ces trois magiciens. J'aimerais que tu me dises ce que chacun de ces trois magiciens veut. On va partir sur une volonté ou une décision, d'accord? Donc, je te montre le magicien dans le Wild Unknown, qui est le jeu que je te montre là jusque-là. Et je dis rien. Je dis rien. Tu me mets ça en commentaire, moi je viendrai te répondre. Autre possibilité de magicien, et tu vas sentir qu'il y a une autre vibration, c'est dans le Mary L. Tarot, le magicien. Et là non plus, je te dis rien. Troisième possibilité, avec le jeu The Good Tarot, tarot de la bienveillance en français, le magicien. Ok? Je suis ravie, enfin je suis impatiente de lire tes commentaires. Après, si tu veux que moi, je vienne t'aider avec le tarot, je propose des séances de tirage et de libération énergétique qui sont basées sur le tarot. Donc, je m'adresse vraiment aux personnes qui sentent que quelque chose les empêche de s'accomplir complètement. Souvent, c'est des personnes, on dirait que rien ne s'oppose à elles, sauf elles-mêmes, ou c'est comme si les circonstances étaient jamais les bonnes pour se lancer dans ce qu'elles aimeraient. Donc, je propose deux formules, je t'en dis un peu plus. Il y a une formule, c'est un simple tirage en audio et un rendez-vous de libération énergétique. Les rendez-vous, ça dure en général 1 heure et demie. Ou alors, on fait un vrai suivi sous la forme d'un coaching sur 3 mois en allant déterminer vraiment quelles sont tes valeurs, aller chercher les ressources qui sont un vrai moteur chez toi, aller déblayer tes obstacles intérieurs, aussi bien au niveau de ton enfant intérieur, aussi bien au niveau de ta lignée familiale, aussi bien même au niveau de tes autres vies. On va vraiment déblayer tout ce qui est croyance, tout ce qui est discours mental, tout ce qui est émotion du passé pour vraiment venir être plus toi. Je te mets là aussi le lien en dessous. Je te dis à très vite. T'es pas là par hasard et le tarot peut changer ta vie. Salut!